Merci mes amis, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, nous avons notre programme de culte que nous poursuivons chaque jour après-midi, de lundi à vendredi. Nous débutons environ vers 15h30. Et voilà, donc nous sommes là encore une fois ce soir, cet après-midi aujourd'hui, pour nous entretenir avec vous, pour partager la parole de Dieu, pour prendre un temps ensemble dans la prière, parce que même si nous sommes au moment de confinement et que nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller communier, aller nous retrouver ensemble dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos lieux de prière, mais au moins à la maison, la parole de Dieu peut nous parvenir, je voulais dire, la parole de Dieu peut nous parvenir au travers des réseaux sociaux. Nous allons donc écouter la parole de Dieu, nous allons également prier et puis nous allons adorer le Seigneur ensemble. Encore une fois de plus, merci d'être là, parce qu'il y a des amis qui se sont déjà abonnés sur cette page et nous osons croire que lorsque nous démarrons les directs, là où vous êtes déjà notifiés, et par cette notification, donc, vous pouvez accéder à ces directs, vous pouvez accéder à cette vidéo, suivre le message, recevoir la prière, et pourquoi pas interagir à partir avec vos SMS, vos textos, nous envoyer vos textos, vos messages, nous envoyer vos requêtes de prière, et pourquoi pas demander des conseils pendant ces moments de culte. Alors nous allons passer ensemble 1 heure du temps en train de partager la parole de Dieu et en train de prier. Je voudrais demander à tous ceux qui sont déjà connectés de prendre un moyen, de prendre le temps, n'est-ce pas, de partager les liens avec les parents, les amis, d'organiser des séances vidéo avec des amis, avec tous vos correspondants. Parce que vous savez, la parole de Dieu est tellement riche en bénédictions qu'il n'est pas bon de garder pour soi-même la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne la garde pas pour soi-même, on la partage. Parce qu'on ne sait pas, en partageant la parole de Dieu, tu peux sauver une vie. Il y a des gens qui croupissent dans des maladies à la maison. Il y a des gens qui dépriment pendant ces moments de confinement. Il y a des gens qui commencent à être choqués, à être écrasés, dévastés par ces moments de confinement. Et nous osons croire que la parole de Dieu qu'ils peuvent recevoir maintenant apportera quelque chose dans leur âme, dans leur esprit et pourquoi pas dans leur corps. Il y a aussi quelque part quelqu'un qui est déjà malade, atteint d'une maladie, on ne sait pas quoi, mais il a besoin de la guérison. Or, si tu peux prendre cette vidéo, si tu peux prendre ces directs, partager avec les amis qui sont malades, ils peuvent décrocher leur guérison au moyen de la foi, seulement en écoutant la parole de Dieu. N'oubliez pas que lorsque notre Seigneur Jésus a vécu ici sur la terre en Galilée, la Bible dit qu'il s'est déplacé de village en village, prêchant la bonne nouvelle, et la foule accourait pour écouter la parole de Dieu. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu libéraient la foi et recevaient des guérisons. Et ce Jésus n'a pas changé. Le Jésus de la Bible, il est le même encore aujourd'hui. Donc, à travers cette vidéo, à travers ces directs, lorsque vous envoyez à un ami, à un correspondant cette vidéo, vous lui rendez capable, n'est-ce pas, de recevoir, d'écouter la parole de Dieu. Or, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on reçoit la foi. Et quand on a la foi, on peut affronter ces problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter à mes amis, à tous ceux-là qui me suivent maintenant, de ne pas retenir la vidéo de ne pas retenir la vidéo pour vous-même. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, pensez aux autres, organisez des séances de vidéos pour les autres, partagez ces liens. Si vous pouvez même prendre votre téléphone, appelez un frère, appelez un ami, appelez un parent, partagez la vidéo avec lui et Dieu vous bénira abondamment parce que vous pouvez sauver une âme, vous pouvez sauver une famille seulement en partageant cette vidéo de la prédication de la parole de Dieu. J'étais en train de dire que c'est notre moment de culte, donc qui dit culte, nous devons écouter la parole de Dieu
et puis prendre un temps de prière. Et aujourd'hui, en partageant la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, parce que je voudrais parler des comportements qui nous séparent de Dieu. Des comportements qui nous séparent de Dieu. Galates chapitre 5, je veux prendre le verset 16. Galates 5, le verset 5, la Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je reprends cette parole de Dieu, je reprends la lecture, Galates chapitre 5, le verset 16, et je vais aller même jusqu'au verset 17 et 18. La Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Je voudrais m'arrêter un peu là. Ici, nous voyons comment la Bible nous parle des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Et moi, j'ai intitulé mon message aujourd'hui « Les comportements qui nous séparent de Dieu ». Les comportements qui nous séparent de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont développé en eux des comportements qui les séparent de Dieu. Et peut-être sans vous en rendre compte, vous êtes déjà devenu depuis un certain moment partisan d'un comportement qui ne plaît pas à Dieu. Et par conséquent, Dieu ne prend plus plaisir à rester avec vous. C'est-à-dire que vous ne faites plus plaisir à Dieu et Dieu est obligé de vous laisser à l'écart par votre comportement. Donc, vous commencez à vivre une séparation avec Dieu. Et ce sont des comportements graves. Parce que beaucoup de gens souvent cherchent des sorciers dans leur famille. Beaucoup de gens cherchent des ennemis dans la corporation des amis. Beaucoup de gens cherchent leurs malfaiteurs auprès de voisins. Mais nous oublions souvent que notre propre comportement peut devenir un ennemi fatal. Un ennemi dangereux qui peut nous pousser à nous séparer de Dieu. Et vous savez que lorsqu'on commence à se séparer de Dieu, c'est même là la mort. Parce que la mort spirituelle, qu'on appelle le péché, c'est la séparation avec Dieu. Et il y a beaucoup de comportements qui nous poussent à nous séparer de Dieu. Moi, je suis en train de me dire que c'est très difficile pour que ton ami te sépare de Dieu. Si toi-même, dans ton comportement, tu n'acceptes pas cela. Et c'est aussi vraiment difficile pour que le diable te sépare de Dieu. Le diable n'a pas ce pouvoir de séparer quelqu'un de Dieu. Il n'a pas reçu ce pouvoir. Le pouvoir de rester en communion avec Dieu ou de rester séparé de Dieu est un pouvoir qui demeure en chacun de nous. Et chacun de nous peut décider de rester en communion avec Dieu, comme aussi chacun de nous peut décider de vivre la séparation d'avec Dieu. Et souvent, sans pour autant déclarer publiquement notre déclaration, ou sans pour autant manifester publiquement notre déclaration, déjà nous commençons à manifester des comportements qui sont à la base de notre séparation avec Dieu. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui en eux-mêmes sont en train de développer des comportements très dangereux. Des comportements qui te séparent de Dieu sans que toi-même tu te rendes compte. Tu peux depuis un certain moment développer un comportement qui a dérangé ta communion avec Dieu, qui te pousse à vivre maintenant loin de Dieu, mais pendant que tu es en train de te séparer petit à petit de ton Dieu par ce nouveau comportement, tu ne te rends pas encore compte que
plus le jour passe, plus tu te sépares de Dieu. C'est comme ça que moi, je voudrais aujourd'hui apporter une lumière, apporter un éclairage dans l'âme de ceux-là qui sont sensibles par la parole de Dieu. Je veux parler sur les comportements qui nous séparent de Dieu. Et là-bas, j'ai lu le passage de la Bible dans Galates. Galates nous dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et de même, les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Quand la Bible parle des œuvres de l'esprit ou des œuvres de la chair, la Bible veut tout simplement parler des comportements, des habitudes. Parce que dans un comportement, il y a des habitudes. Les comportements naissent par des habitudes auxquelles nous nous accrochons. Lorsqu'on commence à accrocher à des habitudes, à une habitude, quand tu commences à t'accrocher à une habitude, cet accrochage permanent à cette habitude va créer en toi ce que moi j'appelle les comportements. Et souvent, quand le mauvais comportement, le comportement de la chair, commence à naître en nous et à prendre de l'espace dans notre vie, nous ne nous rendons pas compte, à moins que Dieu te fasse grâce, pour écouter la parole de Dieu qui va t'aider à comprendre quel est ton état comportemental de maintenant, d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir parce que la parole de Dieu nous aide à nous mirer. Ça veut dire que la parole de Dieu peut t'aider à regarder comment tu es en train de vivre et d'évoluer spirituellement. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont devenus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé la grâce d'écouter la parole de Dieu. Mais toi qui m'entends maintenant, tu as trouvé la grâce d'écouter la parole de Dieu. Cette parole que tu es en train d'écouter se révélera envers toi comme un miroir qui va t'aider à savoir quels sont les comportements qui habitent en toi. Est-ce que c'est des comportements qui te séparent de Dieu? Est-ce que c'est des comportements qui te rapprochent de Dieu? Et quand je veux parler des comportements qui nous séparent de Dieu, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je vais apporter quelques 4 ou 5 comportements graves qui regorgeront tous les autres petits comportements et qui peuvent t'aider à comprendre quel est ton état d'âme maintenant. Voyez-vous, j'avais dit tout à l'heure que souvent, nous avons l'habitude de chercher des sorciers dans nos familles. Nous avons l'habitude de chercher nos malfaiteurs dans la corporation de nos amis. Souvent, nous reprochons, nous accusons, je voulais dire, nos parents d'être nos tombeurs. Nous accusons nos amis d'être nos tombeurs. Nous accusons nos chefs, nos patrons, nos directeurs d'être nos tombeurs. C'est-à-dire des gens qui sont à la base de notre malheur. Mais quand tu vas écouter ces messages, tu comprendras toi-même que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas être ton tombeur s'il ne trouve pas accès par toi-même. Ça veut dire que nos comportements peuvent devenir des portes d'accès pour que les méchants qui vivent autour de nous arrivent à nous accéder, arrivent à nous atteindre. Mais lorsque toi-même, par ton comportement ou par tes comportements, tu seras capable de fermer la porte à tes ennemis, aucun ennemi ne saura t'atteindre au nom de Jésus. Je répète, même le diable ne peut pas t'atteindre si toi-même tu n'ouvres pas la porte par ton mauvais comportement. Le diable sait qu'il n'a pas le pouvoir de toucher un enfant de Dieu. Il sait, le diable sait qu'il n'a pas le pouvoir de toucher ceux qui croient, de toucher ceux qui prient, de toucher les chrétiens. C'est comme ça que le diable, pour arriver à détruire la vie d'un chrétien, il va inspirer, il va te pousser à commencer à développer de mauvais comportements. Et c'est par rapport à tes mauvais comportements que lui va trouver un accès pour arriver à se loger dans ta vie et à commencer à faire ses dégâts. Mais en temps réel, s'il n'y a pas de ta part, de mauvais comportements, le diable restera là en train de... Parce que lui, il est spécialiste en rôdant autour de nous. Mais le diable peut rester durant toute ta vie en train de rôder autour de toi sans pour autant accéder à ta vie et à détruire ta vie. Parce que la Bible dit, soyez prudents, car le diable est en train de rôder autour de vous, cherchant qui dévorer. Vous voyez, la Bible nous donne même son mode opératoire.
Le mode opératoire des diables, c'est de rôder en cherchant qui dévorer. Donc, Dieu n'a pas donné au diable l'accès de toucher un croyant. Dieu n'a pas donné au diable la permission de toucher un chrétien. Rappelez-vous, il y avait à l'époque une discussion entre Dieu et Satan. Dieu va demander à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et le diable, Satan, va répondre à Dieu, dit, mais attends, tu l'appelles ton serviteur parce que tu l'as béni. Et Job te craint, Job marche dans ta volonté, Job fait tout ce qui est bien devant toi, éternel, parce que tu l'as comblé de richesses et de biens. Alors le diable va dire à Dieu, si tu me permettais de rentrer dans la vie de Job, de toucher la vie de Job et de créer mes dégâts dans sa vie, tu verras que Job ne va plus te craindre et ne va plus t'honorer. Dieu a dit au diable, non, tu ne peux pas détruire la vie de Job parce que Job n'a pas de comportements qui te donneront l'accès de le séparer de moi. Ici, je voudrais vous faire remarquer une chose. Le diable, avec toutes ses manœuvres, était conscient que sans la permission de Dieu, il ne peut pas entrer dans la vie de Job et détruire Job. C'est comme ça que le diable est en train de demander à Dieu la permission, si Dieu pouvait le permettre, de rentrer dans la vie de Job et de détruire Job. Voyez-vous? Et Dieu va dire au diable, je te permets de détruire les affaires, de détruire la richesse de Job, mais ne touche pas à son âme. Donc le diable n'a pas le droit de toucher à ton âme. Le diable, les démons, les sorciers n'ont pas le droit de toucher à ton âme parce que Dieu est le propriétaire exclusif de ta vie et de ton âme. Donc, lui, le diable, tout ce qu'il va faire, c'est de rôder autour de toi, cherchant comment il va te dévorer. C'est depuis longtemps que le diable avait commencé à chercher comment détruire la vie de Job. Mais comme il n'avait pas reçu de la part de Dieu la permission, et comme Job lui-même aussi n'avait pas ouvert la porte d'accès au diable par des mauvais comportements, donc le diable est resté comme un homme qui est en train de lorgner, qui est en train de regarder de loin, mais sans pouvoir, sans puissance de déranger la vie de Job. C'est là où je suis en train de dire à ceux qui me suivent, le diable n'a pas le pouvoir et le droit de toucher à ta vie. Dieu n'a pas donné au diable le pouvoir de toucher à nos vies parce que nous appartenons à Jésus. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, sur nous, Dieu a posé les arts de l'esprit. Ça veut dire sur nous, Dieu a posé le sceau de l'esprit. Et c'est à cause de ces sceaux-là du Saint-Esprit que le monde ainsi que le diable peuvent voir que nous n'appartenons pas au diable ni au monde, mais nous appartenons à Dieu. Je veux que tu comprennes ça, que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens plus à ta famille parce que tu es né de nouveau. À ta première naissance, tu appartenais à ta famille. Mais à ta deuxième naissance, à ta nouvelle naissance, la Bible dit que tu n'appartiens plus à ta famille. Désormais, tu appartiens à Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Dieu, mais qui ne sont plus nés de la volonté du sang ni de la chair. Donc, pendant que je parle maintenant, si tu es chrétien, enfant de Dieu, tu dois savoir que tu n'appartiens plus à ta famille. C'est dommage, je suis désolé. Tu n'appartiens plus au monde, tu n'appartiens plus au diable, mais tu appartiens à Dieu. Et appartenant à Dieu, tu es la propriété privée de Dieu. Sur toi, Dieu a marqué un sceau
C'est comme les animaux, les chèvres, le bœuf, les vaches de quelqu'un. Quand vous voyez une vache, un bœuf dans votre quartier en train de faire sa divagation, vous devez comprendre que sur cette vache, s'il y a un sceau, ça peut être la lettre V pour dire qu'il appartient à Vernon. Ça peut être la lettre D pour dire qu'il appartient à Désiré. Chaque bergerie a un sceau qu'il pose, n'est-ce pas, sur ses brebis, sur ses bœufs ou sur ses vaches. Juste pour témoigner devant le monde que ces bœufs-là, cette vache-là, cette brebis-là, qui se déambule, qui erre ça et là, appartient à quelqu'un. Et vous n'avez pas droit de porter la main sur un animal qui porte le sceau de son propriétaire. Je veux te rappeler que tu es brebis du Seigneur Jésus. Tu appartiens à la bergerie de Jésus. Et ton berger, ton maître est vivant. Il s'appelle Jésus. Sur toi, même si tes yeux ne voient pas, sur toi, ton maître a placé le sceau de l'Esprit. Tu as sur toi le sceau du Saint-Esprit. Et les sorciers peuvent voir ça et lire. Les diables peuvent voir ça et lire. Les occultistes voient en toi, voient en moi, voient en nous que nous appartenons à Jésus. Parce que nous avons sur notre vie, sur notre âme, sur notre esprit, la marque de Jésus. Le sceau du Saint-Esprit. Alors donc, par conséquent, ayant le sceau du Saint-Esprit et appartenant à Jésus-Christ, le diable sait qu'il n'a pas d'autorité sur toi, il n'a pas d'autorité sur moi, il n'a pas d'autorité sur nous. Et d'ailleurs, il va continuer à rôder comme ça autour de toi, autour de moi, jusqu'à ce qu'il va se fatiguer et il va se retrouver les derniers jours en enfer, dans le feu éternel. Mais si toi, tu peux changer de comportement, si tu veux changer de comportement pour arriver à avoir de mauvais comportements qui vont te séparer de Dieu, qui vont te séparer de Jésus, c'est en ces moments-là que le diable, qui était seulement en train de rôder sans t'avoir eu, aura maintenant la possibilité d'entrer dans ta vie et te détruire. Si tu peux poser la question au diable, le diable te dira. D'ailleurs, de toute façon, au jour du jugement dernier, il dira ça. Quand il sera jugé, il va dire ça, que moi, je suis rentré dans la vie que de ceux-là qui m'ont donné la permission d'entrer. Ceux qui m'avaient jamais donné la permission d'entrer dans leur vie, je ne suis pas rentré dans leur vie. Le diable tiendra ses discours le jour du jugement. Il va nous rappeler devant le trône de Dieu que je n'ai pas détruit ceux-là qui étaient en communion avec Dieu. Donc ici, je veux faire comprendre à quelqu'un que le diable ne peut avoir la possibilité de détruire la vie que de ceux-là qui ont des comportements les séparant de Dieu. Je suis en train de parler de mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. Et je me base, je m'appuie sur Galates au chapitre 5, le verset 16 à 17, qui dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit et celles de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Ainsi, les deux tendances ne s'entendent pas. Les œuvres de l'esprit ou le comportement de l'esprit sont toujours contraires au comportement de la chair. Ça veut dire les comportements qui plaisent à Dieu sont toujours contraires aux comportements qui plaisent au diable. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous accrocher aux bons comportements. Je voulais dire, nous devons nous accrocher aux bonnes habitudes qui feront que l'Éternel soit toujours dans la joie en nous voyant nous comporter sur terre. Alors, je voudrais énumérer certains comportements qui nous séparent de Dieu. Ce sont des comportements qui se cachent en nous. En fait, le diable utilise en nous et contre nous des mauvais comportements comme des armes subtiles mais très fatales pour nous détruire et pour nous anéantir. Heureusement pour toi aujourd'hui, tu vas écouter ces messages parce que la Bible dit:
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous apporte la vérité de la parole de Dieu parce qu'en connaissant la vérité, en entrant, je voulais dire, en entrant en contact avec la vérité va vous ouvrir les yeux, vous verrez clair et vous irez de l'avant, vous continuerez à faire plaisir à Dieu. Le premier comportement mauvais qui nous sépare de Dieu, ici, je veux parler du confort. Le confort. S'il vous plaît, là où vous êtes à la maison, si vous êtes avec des parents, des amis, dites à ton voisin le confort. Oui, je veux parler du confort. En fait, en soi, le confort n'est pas mauvais. Mais lorsque le confort commence à te dévier, quand le confort commence à te séparer de la volonté de Dieu, c'est là où le confort deviendra un mauvais comportement et de mauvaises habitudes. Le confort, en temps réel, n'est pas mauvais si tu peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais quand ton confort commence à te pousser, à te séparer de la gloire de Dieu, à te séparer de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu, alors ce confort-là deviendra pour toi un comportement dangereux. Attends, je vais te faire voir quelque chose dans la Bible, dans Luc, au chapitre 16. On verra quelqu'un qui a mal utilisé son confort. Luc, chapitre 16, le verset 19. La Bible dit ceci, dans Luc 16, le verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Waouh, quel confort! Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Écoutez le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer la lecture à la maison, chez vous, en confinement, et ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Ici, nous voyons cet homme riche qui vivait dans une bonne vie. La Bible dit qu'il avait une vie joyeuse et brillante. Il s'habillait de pourpre et de fin lin. Quel habillement! Quel confort! Il était tellement riche, comme vivent tous les hommes riches, dans le confort, dans des villas confortables. Ils roulent dans des véhicules confortables, vont dans des vacances, dans des sites confortables. Mais le confort dans lequel se trouvait cet homme a pris de l'épaisseur, a pris de l'ampleur, jusqu'à ce que son confort l'a permis d'oublier qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie dans l'au-delà. Ça, c'est le mauvais côté du confort. Quand ton confort, ici sur la terre, commence à te faire oublier qu'il y a la mort, un jour qui arrivera, et qu'après la mort, on va passer de l'autre côté de la vie, on va cesser avec la vie temporaire pour accéder à la vie éternelle. Quand ton confort t'empêche de réaliser que la vie éternelle existe, alors c'est un mauvais confort, et ce confort deviendra un comportement dangereux, une situation dangereuse pour toi. Il faudrait que dans ton confort, tu n'oublies pas qu'après la vie confortable sur la terre, la mort viendra un jour t'emmener. Et après la mort, il y a une autre vie qui va commencer là-bas. C'est comme un de mes pasteurs qui me disait, un des amis de mon pasteur parlait un jour de la mort.
C'est le docteur Moïse Tchibumbu. Il parlait, il prêchait sur la mort. Alors, il faisait une métaphore. Quand il expliquait la mort, il dit la mort d'un homme ressemble à un théâtre, à une scène de théâtre. Vous savez, quand vous allez dans une salle de théâtre, vous verrez des acteurs qui sont en train de travailler. Et quand chaque acteur finit de jouer son rôle, qu'est-ce qu'il fait? Il passe derrière les rideaux. Ça veut dire que son rôle est fini. Le public ne le verra plus jamais. Et il va derrière les rideaux. Et contrairement à ce que nous croyons, nous le public, nous voyons seulement la vie d'avant, du devant du rideau. Mais nous ne savons pas que derrière les rideaux, dans un théâtre, il y a aussi une autre vie. C'est la vie qu'on appelle le making of. Ça veut dire les coulisses, la face cachée du théâtre se passe derrière les rideaux. Et c'est un peu ça la vie d'un homme sur terre. Quand quelqu'un vit sur terre, il joue son rôle, il accomplit sa mission. Mais quand Dieu, le réalisateur du théâtre, le metteur en scène du théâtre, verra que le rôle de cet homme ou de cette femme touche à sa fin, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rappeler cet acteur derrière les rideaux pour dire « Reviens ici derrière les rideaux auprès de moi, le metteur en scène, parce que ton rôle que tu devrais jouer devant les rideaux, face au public, vient de toucher à sa fin. » Et ça, tous les acteurs le savent. Quand il finit son rôle sur le podium, il doit rapidement regagner le derrière du rideau. Parce que c'est là-bas où il y a les réalisateurs, c'est là-bas qu'il y a les metteurs en scène, et c'est là-bas qu'il y a tous les techniciens du théâtre. Et il faudrait que les gens qui vivent sur terre comprennent quel que soit le rôle que tu peux jouer ici sur terre, quel que soit le niveau de vie que tu peux mener ici sur terre, quel que soit le confort dans lequel tu es en train de vivre ici sur terre, n'oublie pas, il y aura un jour où le metteur en scène, Dieu, le créateur, qui t'a envoyé jouer ton rôle sur le podium, il y a un jour, il t'appellera derrière les rideaux. Et quand tu passeras derrière les rideaux, c'est ce que moi j'appelle ici l'éternité. Savez-vous? L'éternité. Et c'est derrière les rideaux que le metteur en scène peut féliciter, applaudir à son acteur ou crier, réprimander son acteur. Donc, c'est après avoir joué le rôle devant le public, quand l'acteur est rappelé derrière les rideaux, qu'il saura sa récompense. Est-ce qu'il avait bien joué son rôle ou il avait mal joué son rôle? Est-ce qu'il avait raté son rôle ou il a vraiment accompli son rôle? L'appréciation, la sanction, la récompense de l'acteur se passe quand il quitte le podium et va derrière les rideaux. C'est ça, nous qui vivons, l'être humain. Notre récompense, c'est quand nous quitterons cette terre et que nous passerons derrière les rideaux auprès du metteur en scène de notre vie. Je cite Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, quand on est vivant sur terre, tu dois arrêter de penser que tu vas jouer éternellement ton rôle. Il n'y a pas de rôle éternel dans un théâtre. Tout rôle est saisonnier et passager. Quand tu finiras la saison de ton rôle, quand tu finiras le temps de ton rôle, alors le metteur en scène, Dieu, te rappellera derrière les rideaux. Et souvent, beaucoup de gens oublient ça. Tu vis tellement dans un confort puissant, tu roules dans un confort puissant, tu loges dans des villas tellement confortables que tu commences à oublier que la mort existe. Je voulais dire, tu commences à oublier que le rappel derrière les rideaux existe. Dieu te rappellera un jour derrière les rideaux. Je veux dire, Dieu te rappellera un jour auprès de lui. Et là, ça sera pour recevoir la récompense. Si tu avais bien joué ton rôle, Dieu te récompensera. Tu rentreras dans sa félicité. Mais si tu avais mal joué ton rôle, alors la Bible nous montre quelle est la récompense de quelqu'un qui a raté son rôle ici sur la terre, dans le théâtre de ce monde. On a vu deux personnages. Le premier personnage, on nous parle de l'homme riche. Cet homme était riche.
il menait une joyeuse vie, une vie confortable, une vie heureuse. Mais à côté de lui, il y avait un homme qui était pauvre. Il n'avait pas le confort. Mais heureusement pour cet homme pauvre qui n'avait pas de confort, dans sa pauvreté, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui l'avait aidé à toujours réfléchir à sa vie après la mort. Vous voyez, souvent quand les malheurs nous arrivent, nous avons l'habitude de nous plaindre. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet homme qui était pauvre, sa pauvreté l'a aidé à ne pas perdre en vue la vie après la mort. Donc, cet homme pauvre qui s'appelait Lazare se disait, même si je suis pauvre, je n'ai pas de vie confortable sur terre, je sais qu'un jour je mourrai et je dois préparer ma vie après la mort. Mais l'homme riche était tellement dans le confort et son confort ne l'a pas aidé à préparer sa vie après la mort. Beaucoup de gens oublient qu'après les grosses villas, après les belles voitures, après des grandes vacances, la mort arrivera. Si tu es né, donc tu mourras. Pour éviter la mort, il faut éviter de naître. Voyez-vous? Donc la mort est inévitable pour ceux qui sont nés. Surtout ceux qui sont vivants sur terre ici, un jour Dieu t'appellera à la mort. Mais il faut savoir qu'à partir de maintenant, qu'il faut se préparer pour affronter la vie après la mort. Alors, il y a des gens qui vivent tellement dans le confort, ils pensent que ce qu'il est et ce qu'il a lui suffit. Il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin de la parole de Dieu, il n'a pas besoin de prière. Quand on commence à croire que son intelligence, ton intelligence te suffit, ta beauté te suffit, ton argent te suffit, tes fonctions te suffisent. Quand tu commences à croire que ce que tu as et ce que tu es te suffisent, jusqu'au niveau où tu commences à oublier qu'un jour la mort peut intervenir, alors c'est un mauvais confort. Des genres de confort comme ça sont des conforts qui nous séparent de Dieu. Il faut éviter cela. Cet homme riche vivait dans le confort. Il a cru que ce qu'il avait était suffisant. Il a oublié qu'au-delà de sa richesse, au-delà de ses matériels, au-delà de son argent, au-delà de ce qu'il était, cet homme a oublié qu'il avait besoin de trouver autre chose. Vous voyez, il y a des genres de confort qui poussent les gens à oublier qu'il faut chercher Dieu. Tu vis tellement dans le confort, tu vis tellement dans l'argent, tu vis tellement dans des vacances, tu vis tellement dans de bonnes choses que tu commences à oublier qu'il y a un Dieu qui vit et qui existe quelque part. Tu commences même à oublier que le souffle qu'il y a dans tes narines appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que le confort t'éblouit. Quand ton confort commence à t'éblouir, commence à te voiler le visage, commence à te fermer les yeux, commence à t'empêcher à croire qu'il y a un Dieu qui existe, ça c'est un mauvais confort. C'est un confort qui te sépare de Dieu. Il faut rectifier ces choses. Cet homme riche a oublié qu'il avait l'argent, qu'il avait tout, qu'il avait le matériel. Il a oublié qu'il n'avait pas encore Dieu. Son confort l'a poussé à oublier qu'il n'avait pas encore Dieu. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier, de gagner tout ce qu'il y a dans ce monde, mais après de perdre sa vie? Oui, tu peux perdre ta vie si tu as tout gagné dans ce monde, mais sans pour autant gagner Dieu. Il faut gagner Jésus. Il faut gagner la vie éternelle. Il faut gagner Dieu. Quand tu gagnes la vie éternelle, tu gagnes Jésus, alors tu peux assurer ta vie éternelle après ta mort. Sinon, tu seras loin de Dieu et tu vivras en séparation avec Dieu. Vous savez, quand on se croit dans le confort, on ne fait pas des efforts pour chercher Dieu, c'est dangereux. Quand on se croit dans le confort, on ne fait pas des efforts pour connaître la parole de Dieu, c'est dangereux. Quand on croit qu'on mène une vie joyeuse et brillante,
qu'on pense qu'on n'a pas besoin de chercher Dieu dans la prière, c'est dangereux. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Moi, je me rappelle, il y a un monsieur dans mon quartier qui un jour m'a flanqué en face. Il m'a dit, pasteur, tu cries prière, Jésus, Jésus. Mais il faut dire à ton Dieu de te donner une parcelle. Pourquoi tu vas prier un Dieu qui n'est pas capable de te donner une parcelle? C'était grave. Cette déclaration m'avait dévasté. Et ce jour-là, j'ai coulé de mes yeux les larmes. J'ai dit, Seigneur, voilà un humain qui te traite d'incapable. Un humain comme moi qui dit que toi, tu n'es pas capable de me bénir. Mais heureusement que Dieu n'est pas ce que les hommes disent qu'il est. Dieu est déjà ce qu'il est. Aujourd'hui, Dieu a fait autre chose. Il a confondu la pensée de cet homme. Et quand vous regardez lui-même, cet homme, c'est compliqué sa vie. C'est grave. C'est vraiment grave. Comme pour dire que tu ne dois pas te saouler de ta richesse. Ne sois pas sourd de ta richesse. Ne sois pas sourd de ton argent. Ne sois pas sourd de ton pouvoir. Ne te saoule pas de ton pouvoir. Ne te saoule pas de tes voitures. Ne te saoule pas de tes maisons. Car ces choses-là sont éphémères. Il y a une vie après la mort. Et cette vie sera une vie éternelle. Maintenant, la question nous est posée. Où est-ce que tu passeras ta vie éternelle? Auprès de Dieu ou loin de Dieu? Une vie éternelle loin de Dieu s'appelle l'enfer. Mais une vie éternelle près de Dieu s'appelle le paradis, la joie éternelle. Ça, c'est le premier mauvais comportement qui peut séparer quelqu'un de Dieu, le confort. Le deuxième mauvais comportement qui peut nous séparer de Dieu, c'est la comparaison. J'ai parlé du confort, maintenant laissez-moi parler de la comparaison. La comparaison est un mauvais comportement qui peut séparer quelqu'un de Dieu. Beaucoup de gens se sont retrouvés loin de Dieu à cause de comparaison. La vie de comparaison, la comparaison ne sépare souvent de Dieu. Et je vais déjà dire à quelqu'un qu'il faut éviter la vie de comparaison. Ce n'est pas bien la vie de comparaison. À force de te comparer aux autres, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu en toi et tu es en train de t'éloigner petit à petit de Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Écoutez comment la Bible déclare. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Là-bas, nous voyons comment la Bible nous parle de la comparaison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent tout le temps de leur vie en voulant se comparer aux autres. Or, la comparaison n'est toujours pas la raison. Le fait de te comparer aux autres, tu es en train d'attrister Dieu et tu es en train de t'éloigner petit à petit de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut et il donne sa grâce à chacun selon la proportion voulue par lui-même. Ça veut dire que Dieu peut donner beaucoup à ton voisin et il donne un peu à toi. Il peut donner beaucoup à toi et un peu à ton voisin. Dieu peut faire que vous êtes nés, vous venez dans le monde. Vous arrivez à naître jumeaux, toi et ton frère jumeau. Mais il bénit l'un et il rabaisse l'autre. Vous voyez, ça c'est Dieu. Donc, auprès de Dieu, il y a une volonté que nous ne pouvons pas dans un premier temps comprendre. On ne sait pas trop pourquoi Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. On ne sait pas pourquoi Dieu élève l'un et rabaisse l'autre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans tout ce que Dieu fait, personne n'est perdant et personne n'est gagnant. Attends, je vais bien dire ça. Dans le dispatching, dans la distribution de sa bénédiction aux hommes sur la terre, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas de plus gagnant
il n'y a pas de plus perdant. Ça veut dire, il n'y a pas de gens qui gagnent beaucoup devant Dieu et il n'y a pas de gens qui perdent devant Dieu. Ça veut dire que devant les hommes, tu peux paraître comme un perdant, mais devant Dieu, tu n'es pas un perdant. Devant les hommes, tu peux paraître comme un gagnant, mais devant Dieu, tu n'es pas un gagnant. Dieu est le Dieu qui fait grâce sans discrimination. Il bénit tout le monde. Ce qu'il donne à chacun, c'est ce qu'il faut pour chacun. Rappelez-vous, quand les enfants d'Israël étaient en train de traverser le désert, la Bible dit, Dieu prenait la charge de nourrir les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse? Quand Dieu envoyait la manne, la nourriture, la Bible dit que les enfants d'Israël ramassaient la nourriture pour manger. Mais à la fin, quand ils finissaient de manger, il y a toujours des pains et des viandes qui restaient. Et Moïse demandait aux enfants d'Israël, ne gaspillez pas, ne jetez pas, ramassez et gardez. Et la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible dit, personne ne ramassait trop et personne ne ramassait peu. Ça veut dire, chacun ramassait selon le besoin qu'il avait en lui-même. Et c'est ça la stratégie de Dieu. Dieu bénit chacun selon le besoin réel de chacun. Donc les hommes peuvent dire que toi tu n'as rien. Or devant Dieu tu as quelque chose. Et les hommes peuvent dire que toi tu as beaucoup. Or devant Dieu tu n'as pas beaucoup. En fait, devant Dieu il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Dieu fait les choses à la juste mesure pour tout le monde et il bénit les gens équitablement. Alors, si nous considérons cet aspect, que Dieu bénit tout le monde équitablement, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnants devant Dieu. Parce qu'il y a des gagnants et des perdants devant les hommes. C'est les hommes qui apprécient à la manière des hommes que tel est trop béni, tel n'est pas béni. Ça, c'est les hommes qui apprécient comme ça. Mais devant Dieu, tout le monde a reçu selon le besoin qu'il avait en lui. Et si nous considérons que Dieu bénit tout le monde équitablement, donc on n'a pas besoin de nous comparer aux autres. Pourquoi tu dois te comparer à quelqu'un d'autre pendant que Dieu ne t'a pas donné moins et il ne lui a pas aussi donné plus? Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui te convenait, et ce que Dieu lui a donné, c'est ce qui lui convenait aussi. C'est là où la Bible a raison de dire que chacun de nous doit se contenter de ce que Dieu lui donne. Mon frère, ma soeur, contente-toi de ce que Dieu te donne. Sors de la vie de comparaison. En voulant trop se comparer aux autres, tu risques de te casser le visage et tu risques de détruire ta vie. La vie de comparaison n'est pas une vie de Dieu. Dieu n'est pas pour des comparaisons. Parce que déjà, même si nous sommes des jumeaux, on n'aura pas la même destinée. Même si nous sommes des jumelles, on n'aura pas la même étoile. Même si nous sommes nés le même jour, d'un même père, d'une même mère. Mais nous n'aurons pas, la même grâce de la part de Dieu. Il donne à chacun selon sa volonté et selon le besoin qu'il trouve dans chacun. Donc, nul n'est besoin de se comparer aux autres. Ça, la comparaison, il faut le dire, c'est un mauvais comportement qui nous sépare de Dieu. Regarde, beaucoup de gens sont arrivés à rentrer dans la vie de compromis. Certains sont allés faire des fétiches, certains sont allés faire la magie, certains sont allés faire l'occultisme, tout simplement parce qu'ils voulaient que sa vie se ressemble à la vie de tel. Vouloir être comme tel, vouloir avoir ce que l'autre a, vouloir faire ce que l'autre fait, c'est ça la comparaison et c'est très dangereux. C'est une mauvaise vie. La vie de comparaison a détruit plusieurs personnes. Il y a des hommes et des femmes qui sont devenus fous parce que la comparaison l'a poussé à aller chercher des moyens obscurs pour être égal à son frère ou être égal à son voisin. La vie de comparaison a poussé des gens à faire du mal juste pour avoir l'argent comme tel a l'argent. Parce que tel a beaucoup d'argent et que le monde le considère, moi aussi je dois chercher l'argent. Mais tu vas chercher l'argent par quel moyen? Quels sont les moyens par lesquels tu vas chercher à devenir comme ton frère, à devenir comme ta sœur? Certainement que c'est des moyens pas bien.
Et ce sont ces moyens-là qui vont te pousser à la perte, à la destruction de ta destinée, à la destruction de ta vie. Donc, la comparaison est une mauvaise vie. Arrêtons de nous comparer aux autres. Soyez à l'aise. Soyez en paix. Comme on dit chez nous à Brazza, soyez zen. Soyez zen quand Dieu élève ton frère. Soyez zen quand Dieu enrichit ton frère. Soyez zen quand tu vois ton frère prospérer. Si Dieu a béni mon frère, ça veut dire qu'il me bénira aussi. Si Dieu a élevé mon frère, ça veut dire que Dieu m'élèvera aussi. Mais seulement Dieu bénit chacun en son temps. Car la Bible dit, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Dieu ne fait pas les choses en ton temps ou en mon temps. Non, la Bible dit, il fait chaque chose bon en son temps. C'est-à-dire que le temps de ton élévation, le temps de ta bénédiction ne dépend pas de toi, dépend de lui, c'est son temps. Même le temps de l'élévation de ton frère ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Il ne faudrait pas que tu commences à croire qu'il n'était pas temps que mon frère là soit élevé, il n'était pas temps que mon frère là soit béni. Non, le temps de l'élévation de ton frère, le temps de la bénédiction de ton frère ne dépend pas de toi. Ça ne dépendait pas de toi, ça dépendait de Dieu. Comme toi-même aussi, ton temps de l'élévation, ton temps de bénédiction ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. C'est Dieu le maître de temps et de circonstances, comme la Bible dit. Donc, sois à l'aise, sois en paix quand tu vois les autres prospérer autour de toi. Quand tu vois les autres changer de maison, changer de voiture autour de toi, sois à l'aise. Que cela ne te dérange pas. Voyez-vous, le cœur qui vient de Dieu, attends, je vais bien dire ça. Un cœur de Dieu ne doit pas être dérangé et blessé quand il voit quelqu'un autour de lui émerger et prospérer. Tu dois savoir que ici sur la terre, la comparaison n'est pas bien. Parce que les Français disent que la comparaison n'est pas la raison. Chacun de nous doit être personnel et spécial. Toi, tu dois être personnel et spécial. Moi également, je dois être spécial. Je dois arrêter de me comparer à toi parce que je ne serai jamais ce que toi tu es. Et toi, tu ne seras jamais ce que moi je suis. Nous sommes spéciaux. Dieu a fait l'œil qu'il soit spécial des autres membres du corps. Les pieds spécial des autres membres du corps. Alors, si les pieds commencent à se révolter, c'est seulement la bouche qui mange. Moi, pourquoi je ne mange pas? Et pourtant, c'est moi les pieds qui vais au marché. C'est moi qui fais les courses. Mais quand c'est pour manger là, moi les pieds, je ne mange pas. C'est la bouche qui mange. Est-ce que la bouche avait marché? Mais attendez, ça c'est une comparaison bête. Si on prenait la nourriture que la bouche mange, on donnait ça aux pieds, c'est du gaspillage. Vous savez, je vais vous faire rire. Les amis qui me suivent, dans le confinement, c'est aussi important de rire un peu. Ça fait du bien. Un jour, il y avait querelle. Il y avait querelle entre la bouche et l'œil. L'œil a commencé à dire à la bouche, trop c'est trop, tu t'es beaucoup joué de moi. Nous sommes allés tous au marché et moi je choisis le poisson, moi l'œil, j'ai vu le poisson, je choisis le poisson. J'ai même choisi les épices, les piments, le gingembre. On est rentré à la maison, la main a préparé. Mais quand la main veut servir, au lieu que la main pense à moi, l'œil qui avait vu le poisson, qui avait vu les épices, la main va prendre le poisson, il va te servir toi la bouche. Et toi la bouche, tu as mangé le poisson avec la sauce seul, sans penser à moi l'œil qui avait choisi le poisson et les épices. Alors, l'œil va dire, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Toi tu es mon frère. La bouche va dire à l'œil, tu es mon frère, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre nous deux. Prochainement, quand nous reviendrons du marché, je vais dire à la main de ne pas me servir moi la bouche, mais de te servir toi, l'œil. Donc, la bouche a refusé de manger prochainement. Il dit, je ne mange pas parce que l'œil n'est pas content quand moi je mange. La prochaine nourriture, il faut penser à donner à l'œil. L'œil a dit, bon d'accord, je vais manger à ta place, comme ça, on sera quitte, on sera bien. La prochaine fois, quand il revient du marché,
l'œil a choisi cette fois-là encore le poisson. Avec les épices, et parmi les épices, il y avait les piments. On arrive à la maison, la main prépare, fait la sauce, et c'était le temps pour manger. Alors, l'œil va rappeler à la main, n'oublie pas qu'aujourd'hui c'est mon tour, moi l'œil, de manger. Ce n'est pas à la bouche de manger parce que la fois passée, la bouche a mangé, maintenant c'est mon tour, moi l'œil, je dois aussi manger. La main a dit, il n'y a pas de problème, je vais te servir parce que la bouche avait déjà dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui dois manger. Mais quand la main a pris la sauce avec le poisson, au lieu de mettre dans la bouche, la main a pris la sauce pimentée du poisson. La main l'a mis sur l'œil. Je te dis que l'œil n'a même pas eu le temps de manger cette sauce. L'œil a rougi. L'œil a commencé à crier. L'œil avait mal. Et il fallait que le médecin intervienne pour sauver la vie de l'œil. Parce que l'œil était en train de se perdre à cause du piment et des épices qu'il y avait dans la sauce du poisson. Et puis après, la bouche va prendre la parole pour dire à l'œil, tu vois, manger là, manger, ce n'est pas ta spécialité. Ce n'est pas ton don. Manger, ce n'est pas ton don, c'est mon don. Toi, ton don, l'œil, c'est de regarder. Moi, mon don, c'est de manger. Et ça, c'est un exemple terre à terre que j'ai pris pour illustrer la parole de Dieu que nous avons lue dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si l'œil commence à dire à la bouche, je ne suis pas du corps parce que je n'ai pas mangé. En tout cas, l'œil ne serait-il pas du corps parce qu'il n'a pas mangé? Vous voyez, la comparaison peut nous amener à des guerres bêtes, à des guerres inutiles. La comparaison peut nous amener à des divisions graves. Et depuis ce jour-là, l'œil a compris que la nourriture ne doit plus venir chez lui. La nourriture doit aller dans la bouche. Parce que c'est la bouche qui a la capacité de supporter les piments et d'avaler les piments. Mais l'œil n'a même pas la capacité d'avaler un grain de sable. À chaque fois qu'il y a un grain de sable dans l'œil, l'œil devient malade. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas semblables, mais nous pouvons nous compléter. Donc, nous devons arrêter de vivre la vie de comparaison. Parce que tel a fait ça, moi aussi je dois le faire. Parce que tel est parti là-bas, moi aussi je dois partir. Parce que tel a eu ça, moi aussi je dois avoir ça. Ça, c'est pas bon et c'est pas la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va s'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement, demain à 15h30 pour la suite de notre direct pour le culte de demain. Alors que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et bye bye.